Je vous prie d'excuser ma voix, j'ai un chat dans la gorge. Je voudrais tout d'abord rendre hommage au Manafuinewa, la tribu algonquine, la nation algonquine qui dans le territoire duquel nous nous trouvons. Je voudrais aussi remercier Greg, Candace et Cheryl, les trois conservateurs de Sakaran, qui m'ont invité à participer à ce symposium, ainsi que Lexi Buchanan, d'avoir organisé mon voyage et de s'être occupé de toute la logistique. Alors vous voyez que je suis un peu enrhumée, j'ai un chat dans la gorge. Je vais commencer de cette façon. L'historien de l'art australien Terry Smith dans son ouvrage L'art contemporain, tendance mondiale, fait valoir qu'un phénomène mondial en art contemporain s'est produit, que l'art devient un phénomène mondial et que les mondes artistiques partout sont de plus en plus interreliés. Les technologies de communication, les médias sociaux façonnent l'avenir de l'art. J'ajouterais que les déplacements internationaux de plus en plus accessibles et de moins en moins coûteux contribuent à créer un monde plus petit et plus interrelié. Smith ajoute que la convergence n'est pas un exercice d'imitation, mais plutôt met davantage d'accent sur la différence, sur le caractère distinct et individuel de la créativité. L'idée de Smith, je pense, s'applique à ce symposium dont le thème est l'art indigène mondial maintenant et nous montre qu'une voix distincte existe. Cette voix a ses accents culturels et son intonation critique. Dans ma présentation, je vais vous parler surtout de 12 artistes maoris, Ralph Otere et Michael Parekowai, qui ont préparé une exposition qui s'intitulait L'arc-en-ciel noir. Cette exposition s'inspire d'une série faite par Otere au milieu des années 90, mais est en relation avec les deux artistes. Ce travail est raffiné, assuré, percutant, mais aussi suffisamment intangible et comporte des qualités justement intangibles, un peu imperméables. Le travail porte sur la présence, mais aussi sur l'absence. Les deux artistes sont déterminés, ils fondent leur concept dans l'art local et mondial et transcendent les frontières nationales tout en maintenant leur propre spécificité culturelle. Ralph Otere est reconnu comme l'artiste contemporain le plus important de Nouvelle-Zélande, d'ascendance Te Rarawa et Te Aupuri Maori. Il a grandi à Mitimiti. Il vient d'une communauté catholique côtière et il est né en 1931. L'art historien maori Jonathan Wanimeoki décrit Otere de cette façon. Otere appartient à l'avant-plan de l'art général, de l'histoire de l'art général néo-zélandaise, mais dans une certaine mesure, il est différent également. Il fait partie de ces artistes internationaux contemporains très sophistiqués produits par la Nouvelle-Zélande. Il a été reconnu par l'histoire de l'art général néo-zélandaise en 1961 car il a exposé dans une galerie d'art de la ville d'Auckland. Il était le seul, en fait, maori à exposer parmi d'autres artistes néo-zélandais. Il a été le premier maori qui a obtenu une bourse pour aller étudier à Londres, à la Central School of Art, et qui s'est installé à Vence, dans le sud de la France, pour ensuite voyager en Italie. Il est rentré en Nouvelle-Zélande en 1965. Il n'en est plus reparti, ou pas aussi longtemps comme les 4 ans pendant lesquels il a voyagé en Europe, de 1961 à 1965.
1965. Voici une citation du catalogue de l'exposition Otéré, nouvelles œuvres de la galerie Barry Lett, Auckland en 1965. La décision d'Otéré de rentrer au pays n'est pas motivée par un manque de succès, mais par une volonté profonde de vivre en Nouvelle-Zélande. Il était en fait à la veille d'une grande percée à Londres, car les critiques des arts l'encensaient. Si Otéré avait choisi de rester à Londres, un grand succès lui aurait été garanti. La période qu'Otéré a passée à l'étranger a été une période formative pour sa carrière. Il s'est familiarisé avec les techniques de l'art contemporain européen. Donc ces estampes et ces peintures sur papier, par blocs de couleurs, par des formes, d'éléments, montrent ses essais avec l'abstraction, et donc c'est ce qu'il a réalisé après 1965, après son retour. Et certains estiment même qu'il a peint ses œuvres pendant qu'il était dans le navire qui l'a ramené en Nouvelle-Zélande. Il est passé de l'expressionnisme de la peinture vers des abstractions géométriques plus marquées après son séjour en Europe. Et cela a évolué vers une abstraction minimaliste. Une citation du quotidien Le Guardian en mars 1964 décrit Otéré de cette façon. La galerie d'art Middlesbrough, cherchant une niche dans le domaine des arts, offre ou accueille un jeune peintre maori, Ralph Otéré, et son exposition s'ouvre par des peintures. Il est préoccupé par des interprétations figuratives de la rivière Sangro en Italie et par un cimetière militaire. La forme la meilleure et la plus intellectuelle du langage du pop art sont passées par l'utilisation des chiffres 22, 23, 24, 25, les âges respectifs de plusieurs des tombés, et de leur propre façon tranquille, parfois abrasive. Chacun manifestait contre la guerre. C'était des poches de résistance où Otéré montre sa série Polaris peinte au fait de la crise cubaine, donc en 1962. Otéré est le premier artiste maori contemporain de la première génération qui est un moderniste maori. Donc les modernistes maoris étaient des pionniers de nouvelles formes d'art maori. Ils étaient individuelle plutôt que représentative du collectivisme, et épousaient des influences passées et mêlaient une certaine influence des artistes modernistes internationaux comme Pablo Picasso, Constantin Brancusi, Barbara Hepworth et Henry Moore. Il marquait également quelque chose qui épousait le présent des influences donc modernistes, comme je l'ai dit, de Picasso, de Constantin Brancusi, Hepworth, Henry Moore et d'autres, avec leur concept maori. Il marquait un changement aussi. C'était de l'art fait pour les maraïs plutôt que pour les galeries d'art. Donc Otéré est revenu à Auckland en 1965, puis est allé s'installer à Dunedin. Il voulait échapper à la célébrité de la scène artistique d'Auckland. Il était bien connu pour éviter de faire des déclarations. Voici une citation qu'il a faite. « Il y a peu de choses que je pourrais dire au sujet de mon œuvre qui surpasseraient, qui seraient plus intéressantes que de ne rien dire », dit-il en 1996. En 1968, l'année précédant celle où il est allé s'installer à Dunedin, et aussi l'année où Michael Pero-Kawai est né, Otéré a exposé son œuvre Peinture noire. David Eggleton, dans un ouvrage qu'il consacre à l'arc-en-ciel noir, dit « La suite est composée de jeux de 7 panneaux, chaque surface est peinte au fusil ».
à l'émail, à la laque, et sur chaque croix délicate se trouve une autre croix d'une couleur légèrement différente et qui montre tout un camailleux de couleurs. Donc cette exposition arc-en-ciel noir montre, est un hommage en fait à Ralph Otteray. L'exposition que j'ai préparée donc rend hommage à Otteray, à son aptitude, à sa connaissance. C'est aussi une reconnaissance de sa 82e année et de son décès quelques jours avant la fin d'avril en 2013. Cette exposition rend hommage aussi à d'autres artistes maoris. Ceci a été réalisé en 1968. C'est de l'acrylique sur toile, on la voit difficilement. Cette œuvre s'appelle Milady. Cette toile est une lithographie en fait de sa série Arc-en-ciel noir. Chaque fois qu'il entendait parler d'une bombe nucléaire, il réalisait une estampe pour souligner cette catastrophe. Mais il était très, très politique, un artiste très politisé. L'exposition voulait rendre hommage donc à d'autres artistes maoris, Michael Karekowai entre autres, à son statut en tant qu'artiste international d'origine maori. Il n'a pas été directement influencé par l'œuvre d'Otteray et je n'en vois pas d'influence. Je pense que Michael a simplement une position similaire à celle d'Otteray. C'est un artiste très individualiste. Il a pu occuper l'espace qui a été créé par Otteray par d'autres qui ont ouvert la voie et il a pu profiter, bénéficier de la liberté comme Otteray et d'autres artistes maoris, donc liberté qui avait été créée par eux pour ces prochaines générations. En 1996, le conservateur George Hubbard, dans le contexte de son exposition Koru-Rangi, le nouvel art maori, tenu à la Galerie d'art d'Auckland, a écrit « Ralph est un pilier, une inspiration. Il a vraiment ouvert la voie à beaucoup de jeunes artistes et il leur a permis d'explorer toutes sortes de moyens d'expression. » S'il est différent de sa génération, je pense qu'il y a une résonance entre leurs deux pratiques, ou s'ils sont différents, une résonance entre ces deux artistes dont l'œuvre est extrêmement raffinée, qui font très attention à la surface. On a dit par la personne âgée, le jeune apprend, et par le jeune, l'artiste âgé apprend. On veut, les artistes veulent supprimer toute la présence de la main et on établit une relation entre ces artistes maoris, leur position et des relations conceptuelles et d'esthétique de leurs iwi respectifs, même si cela n'est pas intentionnel nécessairement. Je pense qu'on peut, que leur œuvre nous amène au-delà de ces frontières et que leur spécificité culturelle est évidente. Voici une autre œuvre. Un tenant important de l'œuvre de Michaels, proposé par l'écrit ou les écrits du conservateur Robert Leonard, est le réencodage de la culture européenne pour décrire les préoccupations maoris. Otteray est allé plus loin, il était formaliste, c'était un fabricant d'objets méticuleux qui connaissait les traditions et l'histoire des beaux-arts, mais c'était aussi un humaniste attaché aux causes et il avait une
relation complexe avec le radicalisme. Et, la couleur noire est devenue une signature pour Ralph. Il appartenait à une famille d'artistes utilisant beaucoup le noir, comme Goya, Matisse, Robert Motherwell, Kashmir Malevich, Art Reinhardt et d'autres. David Eggleton, dans son essai d'Absence à présence, décrit de la lumière noire, dit ceci: Art Reinhardt confirme que le noir peut être une texture. Pour moi, le noir de Terre est aussi un noir catholique maori. Ralph a été élevé dans la religion catholique, une forme française maori du catholicisme, amenée à Okinga par l'évêque français Jean-Baptiste François Pompallier en 1835. On parle d'une grande spiritualité et des façons méticuleuses où il utilise la couleur noire. Michaels Ekoreo Purakao, donc l'histoire d'une rivière néo-zélandaise, voici son piano, qui est complètement gravé, et je pense que c'est un clin d'œil à l'histoire et à son origine Wakapapa. C'est une référence peut-être à une tradition de gravure de la côte orientale maori que l'on voit dans des maisons de rencontre et de travailleurs, de sculpteurs comme Riara Rukupo, qui sont des artistes plus contemporains, comme Pine et John Talapa. Michaels a un lien avec la côte est de Nouvelle-Zélande par son père, et ces liens au Rongo Wakata. Il cite Ngeti Waka Rongo et Nga Ariki de la côte est en tant que deux de ses iwi. Son œuvre rappelle des artistes contemporains comme Jeff Koons et Damien Hirst. Il dit: je voulais que cela représente un peu l'influence européenne, mais dans un contexte contemporain, moderne. Il parle de son père aussi et de son influence, de sa sœur et de leur influence dans la transition de son œuvre. Il nous rappelle des artistes donc comme Damien Hirst, Jeff Koons, d'autres. On le retrouve dans son site Marcel Duchamp, par exemple, où il cite Marcel Duchamp comme ayant eu une influence clé sur son œuvre. On voit la relation proche qu'il partage avec sa sœur aînée, qui bien souvent l'a nommé, a écrit des articles sur son œuvre. Et un des symboles fait partie des symboles de sa famille. Je voudrais vous conclure par ce que David Eggleton a écrit au sujet d'une exposition sur l'arc-en-ciel noir. Au centre du biculturalisme néo-zélandais, il existe une tension qui se révèle dans la superposition du langage, des noms de lieux et des histoires. Paré Kofai a prouvé qu'il est illusionniste, qui peut donner l'impression que les objets lévitent, qui incluent une légèreté au toucher et une rapidité de la pensée. Son travail s'identifie par le fétiche de la technologie industrielle. Parekawa est aussi un farceur. Il a préfabriqué des objets refaits dans lesquels il injecte une note d'humour, de clarté et qui amuse. Donc,
Et Correro est une entité magnifique et énigmatique. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Megan.